Bienvenue à Dosis de Fé, l'espace où chaque mot cherche à toucher votre cœur et à vous rappeler que même au cœur de la douleur, Dieu continue de parler. Aujourd'hui, nous souhaitons partager avec vous une histoire qui reflète l'une des blessures les plus silencieuses de l'âme, le rejet. Il existe des blessures qui ne saignent pas, mais qui pèsent comme un poids sur la poitrine. Des blessures invisibles, mais qui changent notre vision du monde. Le rejet en fait partie, et personne n'échappe complètement à son ombre. Parfois, il survient dans l'enfance, lorsqu'on attendait un câlin et qu'on ne recevait que le silence. D'autres fois, il apparaît à l'âge adulte, déguisé en indifférence ou en trahison. Le cœur humain aspire à être aimé, reconnu, accepté, mais lorsqu'il ne le trouve pas, il se brise intérieurement et commence à croire qu'il ne vaut pas assez. Avez-vous déjà ressenti cela? Si cette réflexion vous touche, je vous invite à aimer cette vidéo et à la partager, afin que le message d'espoir atteigne davantage de personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules. Il y a quelques années, dans une petite ville entourée de montagnes, vivait un jeune homme nommé Samuel. Sa maison était simple et son père, un homme endurci par la vie, ne souriait presque jamais. Samuel grandissait en essayant d'attirer son attention. Il nettoyait l'atelier, allait chercher du bois, obtenait de bonnes notes, mais rien ne semblait suffire. Chaque fois qu'il cherchait l'approbation, il ne recevait que des regards froids ou des paroles brèves. Alors, il apprit à se taire. Derrière ce silence vivait une question qui le hantait jour et nuit: qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que tu ne me remarques pas? Le temps passa, et cette blessure devint invisible, mais elle ne disparut pas. Samuel devint un jeune homme gentil, serviable, toujours prêt à aider, mais de retour à la maison, il ressentit le même vide. Un jour, las de faire comme si tout allait bien, il partit se promener sans but. Le soleil commençait à se coucher et le ciel prit une douce teinte grise, comme s'il pleurait avec lui. En chemin, il entendit de la musique provenant d'une petite église au bout de la rue. Il n'avait aucune intention d'y entrer, mais quelque chose en lui le poussait à le faire. À l'intérieur, un groupe de personnes chantait les yeux fermés, et une paix différente emplissait l'air, une paix enveloppante. Le pasteur, d'une voix sereine, dit: « Peu importe qui t'a rejeté, car Dieu n'a jamais cessé de te chercher. » Ces mots transpercèrent le cœur de Samuel comme une lumière au milieu de ses ténèbres. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que quelqu'un le voyait vraiment. Ce n'était pas son père terrestre qui le regardait, mais un père céleste qui l'attendait depuis toujours. Samuel ne dit rien cette nuit-là. Il pleurait simplement. Mais dans ses larmes, une nouvelle histoire commença, celle de quelqu'un qui comprenait que l'amour de Dieu ne se mérite pas, il se reçoit, elle ne se mesure pas à ce que vous faites, mais à qui vous êtes. Un enfant aimé, choisi et accepté par celui qui ne rejette jamais. Le psaume 27, 10 déclare: « Si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me relèvera. » Ces paroles ne sont pas une simple expression de réconfort, elles sont un refuge pour l'âme blessée. David, qui les a écrites, a bien connu la solitude et le mépris. Il avait été oublié même par son propre peuple, mis à l'écart lorsque sa famille a été appelée. Pourtant, au cœur de l'abandon humain, il a découvert quelque chose d'éternel. L'acceptation divine est plus forte que toute étreinte terrestre. Ce verset nous parle du Dieu qui ne se détourne pas lorsque les autres s'en vont, du Père qui n'a pas besoin d'explication pour vous aimer, car son amour ne dépend pas de vos performances, mais de sa nature. Le rejet humain blesse, mais l'amour de Dieu restaure. Quand quelqu'un vous ignore ou vous méprise, vous sentez le sol se dérober sous vos pieds, mais lorsque Dieu vous reprend, vous sentez que vous avez à nouveau un lieu où vous reposer. Combien de fois avez-vous eu le sentiment de ne pas être à votre place? Combien de portes se sont fermées dans votre vie? Et pourtant, te voilà, porté par un amour qui ne te lâche pas. L'être humain sans Dieu porte le rejet comme une marque invisible. Il cherche à prouver sa valeur en recherchant l'approbation, court après les applaudissements, s'efforce d'être parfait pour ne plus être blessé. Mais cette tentative ne fait qu'élargir le vide. C'est comme remplir un puits de sable, ce n'est jamais assez. On peut te dire: tu ne vaux rien, tu n'es pas assez, je n'ai pas besoin de toi, et ces phrases restent comme des flèches. Pourtant, le ciel parle d'une autre voix, plus douce mais plus puissante: tu es à moi. Lorsque cette voix pénètre le cœur, tout change, car tu comprends que ton identité ne se construit pas sur l'acceptation des autres, mais sur le regard de celui qui t'a créé. Jésus a compris mieux que quiconque ce que signifie le rejet. Il a été renié par Pierre, trahi par Judas et abandonné par ceux-là même qui avaient juré de le suivre. Ils l'ont pointé du doigt, humilié, dépouillé de tout, et pourtant, du haut de la croix,
il a ouvert les bras. Il ne les a pas fermés par ressentiment, il les a tendus avec amour. Chaque clou nous rappelait que son amour ne dépend pas des circonstances. Là, suspendu entre ciel et terre, il a enduré le mépris des hommes pour que vous et moi puissions connaître l'acceptation du Père. Tel est le contraste entre l'humain et le divin. L'homme rejette ce qu'il ne comprend pas, mais Dieu accueille ce que les autres rejettent. L'homme se retire quand il souffre, mais Dieu se rapproche quand tous les autres s'en vont. L'homme pose des conditions à l'amour, mais Dieu aime le premier. Le rejet humain élève des murs, l'amour divin les abat. L'homme dit, il n'y a plus de place pour toi, et Dieu répond, ma table a encore une place avec ton nom. Lorsque nous comprenons cela, la blessure commence à cicatriser. Non pas parce que les souvenirs disparaissent, mais parce qu'ils n'ont plus le pouvoir de nous définir. L'acceptation divine n'efface pas le passé, mais elle enlève son emprise. Et c'est là que tout change. Vous ne vivez plus en quête d'approbation, vous vivez reconnaissant d'avoir été choisi. Lorsque vous comprenez que Dieu vous a relevé, vous n'avez plus peur de tomber, car vous savez que même si le monde vous lâche, ses bras resteront tendus. Le rejet n'est pas la fin de votre histoire, c'est le point de départ de la rédemption. Et même si vos larmes expriment encore la douleur, une voix les transcende, celle de votre Père, qui vous dit, je t'ai vu, je t'ai aimé et je t'ai choisi. Le rejet familial est l'une des blessures les plus profondes qu'une âme puisse porter. Car il n'y a pas de douleur plus silencieuse que celle d'un enfant qui ne se sent pas vu par ses parents, ou celle d'un père qui a l'impression que son foyer lui est devenu étranger. Samuel le savait. Même après avoir ressenti la présence de Dieu ce soir-là dans la petite église, l'écho du passé le hantait encore. Il y avait des mots qu'il ne pouvait oublier, des silences plus douloureux que des cris, des regards qui le faisaient se sentir invisible. Chaque fois qu'il franchissait une petite étape dans sa vie, une partie de son cœur espérait que son père le regarderait avec fierté, mais cela n'arrivait jamais. Et pourtant, avec le temps, il comprit que son père avait lui aussi des blessures qui ne guérissaient jamais. Cette révélation le transforma. Il comprit que parfois, ceux qui souffrent le plus sont ceux qui savent le moins aimer, car ils n'ont jamais appris à être aimés. Et cette compréhension ouvrit une nouvelle voie dans son cœur, celle du pardon. Ce n'est pas un pardon facile ni rapide, mais celui qui vient à genoux, à travers les larmes, quand on décide de laisser le passé derrière soi et de laisser Dieu réécrire l'histoire. Car l'amour de Dieu ne guérit pas seulement les blessés, il libère aussi ceux qui souffrent. Quand on pardonne, le rejet perd sa force et l'âme se remet à respirer. Vous qui écoutez, vous avez peut-être ressenti quelque chose de similaire. Vous étiez peut-être le fils qui attendait un « je t'aime » qui n'est jamais venu, ou la fille qui désirait un câlin qu'elle n'a jamais reçu. Mais écoutez bien ceci, vous n'êtes pas le fruit de l'indifférence de vos parents, vous êtes le fruit de l'amour d'un Dieu qui a pensé à vous avant même votre existence. Il a vu chacune de vos larmes, chacune de vos tentatives de vous suffire, et pourtant, il vous a choisi. Il ne vous demande pas d'effacer ce qui est arrivé, mais de lui permettre de guérir ce qui a été brisé. Avec le temps, Samuel a commencé à comprendre que l'amour du Père Céleste comblait les vides laissés par sa famille terrestre. Il n'avait plus besoin de prouver sa valeur, car il avait découvert que sa valeur ne dépendait pas d'un regard qui ne le voyait pas, mais de Dieu qui ne le quittait jamais des yeux. Cette vérité a changé sa façon d'interagir avec les autres. Des années plus tard, il a rencontré quelqu'un qui lui a donné la conviction qu'il pouvait être véritablement aimé. C'était une jeune femme noble au sourire sincère, et pendant un temps, tout lui a semblé parfait. Mais au moment où il était le plus confiant, alors qu'il pensait enfin avoir trouvé la stabilité, une trahison inattendue est survenue. Les mots blessants, les messages froids, la distance qui s'accumulait sans explication, le même sentiment de rejet l'a envahi, mais cette fois sous un autre visage. Samuel avait l'impression que tous ses progrès s'effondraient, comme si sa vie était revenue à la case départ. Le rejet amoureux a une autre façon de nous briser. Il ne blesse pas seulement le cœur, il affecte aussi l'estime de soi. Il vous fait douter de vous-même, de votre valeur, de votre capacité à être aimé. Vous commencez à penser que vous êtes le problème. Mais Dieu, dans sa tendresse, enseigna quelque chose à Samuel au milieu de cette douleur, qu'il y a des portes qui se ferment non pas parce qu'on n'est pas à la hauteur, mais parce qu'on n'y a pas sa place. Qu'il y a des gens qui partent non pas parce qu'on n'en est pas digne, mais parce que Dieu protège ce qui vient. Et c'est là, au milieu du silence d'une relation brisée, que Samuel sentit à nouveau la voix du même Dieu qu'il avait accueilli des années auparavant. « N'aie pas peur, murmura-t-il en son esprit, l'amour que je te donne ne change pas avec les saisons. » Cette voix apaisa la tempête intérieure.
Le rejet qu'il avait autrefois détruit devint alors un rappel. Son identité ne dépendait pas de l'amour qu'il avait perdu, mais de l'amour qui ne le quitterait jamais. Samuel ne fut plus jamais le même. Il apprit que le cœur, lorsqu'il s'abandonne à Dieu, cesse de chercher quelqu'un pour l'accepter et commence à se reposer en celui qu'il a déjà fait sien. Il comprit que toute souffrance n'est pas une perte. Parfois, c'est le processus par lequel Dieu purifie l'amour, pour vous apprendre que vous devez d'abord apprendre à vous voir à travers les yeux du Créateur avant de chercher à vous refléter dans les yeux d'un autre. Avec le temps, Samuel a découvert que le rejet ne vient pas toujours de ses proches, il vient parfois du monde qui l'entoure, de ceux qui le jugent sans le connaître, qui le pointent du doigt parce qu'il est différent, parce qu'il pense différemment, parce qu'il croit en quelque chose qu'il ne comprend pas. Le rejet social a une voix cruelle et souvent collective. C'est cette voix qui se moque, qui exclut, qui vous fait sentir à l'écart. Samuel en a fait l'expérience lorsqu'il a commencé à servir dans l'Église. Certains le regardaient avec méfiance, d'autres le comparaient aux anciens dirigeants. Il ne connaissait pas son histoire, il ne savait pas les nuits où il avait pleuré, ni les moments où il avait voulu abandonner. Il ne voyait que son visage, pas ses cicatrices. Mais Dieu a continué à œuvrer en silence. Car tandis que le monde cherche des raisons de vous accuser, Dieu cherche des raisons de vous utiliser. Un jour, alors qu'il servait et nettoyait les bancs après le culte, une femme âgée s'approcha de lui et lui dit « Mon fils, merci pour ce que tu fais. Aujourd'hui, j'ai prié et j'ai senti Dieu te dire que tu n'as pas besoin de reconnaissance, car il t'a déjà vu. » Ces mots étaient légers, mais leur impact fut immense. Samuel comprit que les applaudissements humains ne sont pas la mesure de la réussite spirituelle. Ce qui compte vraiment, c'est d'être fidèle quand personne ne regarde, de continuer à servir quand personne n'applaudit. Le rejet social cessa d'être un fardeau et devint une opportunité de s'appuyer davantage sur l'amour de Dieu. Cependant, les épreuves ne s'arrêtèrent pas là. Samuel commença à travailler dans une entreprise et fut bientôt confronté à un nouveau type de rejet, professionnel. Des collègues s'attribuaient le mérite de ses efforts, des supérieurs le négligeaient et des opportunités ne se présentaient jamais. Cela réveilla de vieilles blessures, le sentiment d'être invisible, de ne pas être à la hauteur. Mais en ces jours de frustration, Dieu lui parla à nouveau. Non pas par la foudre, mais dans le silence de son âme. Il lui rappela que la valeur d'une personne ne se mesure pas à sa position, mais à sa raison d'être. Les promotions humaines sont temporaires, mais les promotions spirituelles sont éternelles. Samuel décida alors de rester entier, même lorsqu'on ne le reconnaissait pas. Avec le temps, il vit comment Dieu le promouvait sans avoir besoin d'impressionner qui que ce soit. Un projet inattendu lui valut d'être considéré par d'autres dirigeants, et ce qui semblait être une histoire de négligence se termina par un témoignage. C'est là qu'il comprit que lorsque les gens vous rejettent, Dieu vous prépare à un autre scénario. Parfois, le rejet n'est pas une punition, mais une réorientation divine. Mais le rejet le plus dur ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il y eut des nuits où Samuel, même conscient de l'amour de Dieu, se regardait dans le miroir et doutait de lui-même. Il se jugeait pour ses erreurs passées, pour les occasions manquées, pour ne pas être assez bien. C'est le rejet le plus dangereux, le rejet de soi. Car lorsque l'ennemi vous convainc que vous ne méritez pas l'amour, il vous prive de la capacité de le recevoir. Une nuit, las de cette voix intérieure qui l'accusait, Samuel s'agenouilla et pria sincèrement, « Seigneur, je ne veux plus me rejeter. Si tu m'acceptes, pourquoi ne puis-je pas m'accepter ?» Et c'est alors que quelque chose changea en lui. Il n'entendit pas de voix audible, mais il ressentit une paix profonde, comme si le ciel avait soufflé sur son âme. Il comprit que se pardonner faisait aussi partie du processus. Cette guérison ne consiste pas seulement à cesser de blâmer les autres, mais à cesser de se punir pour ce qui a déjà été pardonné. À partir de ce moment, Samuel commença à cheminer avec une autre forme de liberté. Il ne vivait plus en fonction de qui le regardait, de qui l'appréciait ou de qui le comprenait. Il avait découvert le secret d'un cœur saint. Lorsqu'on se sait qui l'on est en Dieu, le rejet perd son pouvoir. La douleur peut vous toucher, mais elle ne peut plus vous définir. Le silence des autres ne le vide plus, car l'amour de Dieu le remplit entièrement. Ainsi, petit à petit, le jeune homme qui marchait autrefois sans but, en quête d'acceptation, est devenu un homme qui marchait avec confiance, se sachant aimer. Et c'est là que toute histoire de rejet trouve sa rédemption, non pas lorsque les circonstances changent, mais lorsque le cœur apprend à voir avec le regard du Père. Le prophète Isaïe a décrit Jésus comme « méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance ».
Chaque mot de ce verset fait écho à la souffrance humaine. Jésus n'est pas seulement venu pour sauver, il a aussi appris à comprendre. Il n'a pas fui la douleur, il l'a accueillie. Il a marché parmi les rejetés, parlé aux marginalisés, touché les intouchables. Il n'a pas eu peur de se souiller les mains de la misère de ceux que le monde rejetait. Il a connu le rejet non pas à distance, mais à travers la blessure. Lorsqu'on lui a craché dessus, lorsqu'on l'a renié, lorsqu'on l'a laissé seul, il n'a pas rendu la haine, il a rendu l'amour. Dans son regard douloureux se lisait la promesse qu'aucun cœur rejeté ne serait plus jamais seul. Samuel, méditant sur ce passage, réalisa que Jésus non seulement le comprenait, mais qu'il avait porté son histoire sur ses épaules. Chaque fois que le jeune homme se souvenait des regards froids de son père, des trahisons ou des moqueries, il imaginait le maître marchant vers le calvaire, portant le poids du mépris humain sur ses épaules. Et dans cette image, il trouvait un sens. Si le Fils de Dieu était rejeté et continuait pourtant à aimer, alors son amour était plus fort que n'importe quelle blessure. Cette révélation transforma son regard sur son passé. Il n'était plus victime du rejet, mais témoin de la grâce. Des siècles plus tard, l'apôtre Paul écrivait dans Éphésiens 1h6, « À la louange de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a agréés dans le bien-aimé. » Cette phrase est un trésor caché. Paul ne dit pas que nous étions tolérés, il dit que nous étions acceptés. En Christ, nous ne sommes pas un fardeau, nous sommes les bienvenus. Dieu nous accueille non pas avec réserve, mais avec joie. Cette acceptation est l'antidote au rejet. Le monde vous juge à vos défauts, Dieu vous regarde à travers le Fils et vous considère comme sien. Samuel s'accrochait à cette vérité comme une ancre au milieu de la tempête. Chaque fois qu'une vieille blessure tentait de refaire surface, il se répétait « Je suis accepté dans le bien-aimé ». Et peu à peu, ces mots devinrent son bouclier. Il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit, car il comprenait qu'aux yeux du ciel, il était suffisant. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce que le Christ l'était. L'amour de Dieu l'avait recouvert comme un manteau neuf, remplaçant la honte par la dignité, la culpabilité par la paix. Isaïe a montré la douleur du Messie, Paul a révélé le fruit de cette douleur. L'un parlait du rejet subi par Jésus, l'autre de l'acceptation dont nous héritons. Deux vérités qui s'embrassent, le Christ a été rejeté pour que vous soyez acceptés. Quand on comprend cela, l'âme trouve le repos. On ne mendie plus l'amour, on l'habite. On ne recherche plus l'approbation, on y marche. Samuel a commencé à partager cet enseignement avec d'autres. Dans chaque témoignage qu'il entendait d'une mère rejetée par son fils, un jeune homme moqué à l'école, une femme trahie où il retrouvait le même fil conducteur invisible, tous aspiraient à être acceptés. Et il leur raconta son histoire, non pas comme quelqu'un qui se vante, mais comme quelqu'un qui montre les cicatrices que l'amour de Dieu a transformées en signes d'espérance. Il leur dit, si Jésus a enduré le mépris pour vous accueillir, ne laissez pas le rejet des hommes éteindre ce que le ciel a allumé. Ainsi, les paroles du prophète et de l'apôtre cessèrent d'être des lettres anciennes pour devenir des promesses vivantes. Samuel comprit que son histoire, comme celle de beaucoup, ne se terminait pas par un rejet, mais par une acceptation éternelle. Car ce que Dieu rassemble, personne ne peut le rejeter. Le rejet ne détermine pas votre destin. Il a peut-être marqué votre passé, mais il ne peut pas définir votre avenir. Parfois, nous pensons que les moments où nous avons été oubliés, ignorés ou trahis sont des signes que quelque chose en nous est brisé. Mais Dieu ne le voit pas ainsi. Il ne mesure pas votre valeur à l'aune de ceux qui sont restés, mais à la raison d'être qu'il a placée en vous. Le rejet des hommes ne peut jamais annuler l'acceptation divine. Quand le monde ferme des portes, Dieu ouvre des chemins invisibles. Quand d'autres vous oublient, il continue de prononcer votre nom avec tendresse. Samuel comprit cette vérité un jour, alors qu'il contemplait le coucher du soleil depuis la colline derrière l'église. Le ciel semblait peint de teintes dorées, et le vent soufflait avec une douceur que l'on ne ressent que lorsque l'âme est en paix. Il se souvenait de tout son parcours, les larmes de son enfance, la trahison qu'il avait brisée, les moqueries qu'il avait blessées, les silences qu'il avait fait douter. Et pourtant, il était là, debout, restauré, aimé, vivant. Non pas parce que leur histoire avait été facile, mais parce que Dieu était présent à chaque chapitre, même les plus douloureux. Et c'est aussi l'histoire de beaucoup. Peut-être la vôtre. Peut-être avez-vous vécu rejeté par votre famille, par un amant, par vos propres pensées, et vous êtes-vous demandé où était Dieu lorsque vous souffriez tant. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous dit, j'étais là quand tu pleurais seul. J'étais là quand tout le monde se taisait.
J'étais là quand le rejet te faisait douter de toi-même. Je t'ai accueilli quand d'autres t'ont laissé partir. C'est la voix du Père qui ne se lasse jamais de vous aimer. L'ennemi veut vous faire croire que le rejet est la fin, mais entre les mains de Dieu, le rejet devient un point de départ. Ce qui semblait être une perte se transforme en direction, ce qui semblait être une blessure devient un témoignage. Car Dieu ne gaspille pas la douleur, il la rachète. Chaque larme prend sens quand on la lui donne. Regardez la croix. C'est là le plus grand acte d'amour et le plus grand acte de rejet. Jésus a été rejeté par les hommes, mais accepté par le Père. Ce que le monde considérait comme une défaite, le ciel l'a appelé victoire. Et grâce à cette victoire, vous et moi pouvons dire aujourd'hui, je suis aimé, je suis accepté, je fais partie du dessein éternel de Dieu. Il n'est aucune blessure qu'il ne puisse guérir, aucun rejet qu'il ne puisse racheter. Samuel l'a compris, et vous pouvez le comprendre aussi, vous n'êtes pas ce que les autres ont dit de vous, ni les portes qu'ils vous ont fermées, ni les moments où vous n'avez pas été choisi. Vous êtes ce que Dieu a dit dès le commencement, son fils, sa fille, sa créature bien-aimée. La vie vous a peut-être abattu, mais la grâce vous soutient. Vous avez peut-être été abandonné, mais l'amour de Dieu vous a relevé. Et si Dieu vous a relevé, qui pourra vous abattre à nouveau? Ne vous attardez pas sur ceux qui vous ont rejeté, continuez à marcher vers celui qui vous attend à bras ouverts. Ne fixez pas la porte qui s'est fermée, levez les yeux vers la croix qui reste ouverte. L'amour de Dieu n'a pas de limite, pas de date d'expiration, et ne dépend ni des applaudissements ni de la reconnaissance. C'est un amour qui dure. Tout comme Samuel a trouvé un but dans la douleur, vous aussi pouvez trouver la beauté au milieu de vos ruines. Le rejet faisait partie du chemin, mais ce n'était pas la fin. Dieu utilisera chaque larme comme la semence d'un nouveau départ. Et quand vous regarderez en arrière, vous verrez que toute cette souffrance vous a conduit droit dans les bras de celui qui ne vous a jamais lâché. Seigneur bien-aimé, en ce moment, nous nous présentons à toi, le cœur ouvert. Tu connais chaque recoin de l'âme, chaque blessure que personne d'autre n'a vue. Aujourd'hui, nous te présentons les marques du rejet, ces vides qui font parfois encore mal, ces souvenirs qui semblent non guéris. Touche-les de ton amour, Père. Pose tes mains sur le cœur de celui qui prie maintenant, et là où il y avait du mépris, sème l'acceptation. Là où il y avait de l'abandon, répands ta présence. Là où il y avait du silence, fais entendre ta voix, tu es à moi. Nous te demandons aussi de nous apprendre à pardonner. À abandonner la colère, la tristesse et la culpabilité. À regarder ceux qui nous ont blessés avec compassion, en comprenant que beaucoup souffrent parce qu'ils sont brisés. Libère-nous de toute amertume, de toute chaîne qui nous lie au passé. Que le pardon ne soit pas que des mots, mais la liberté de l'âme. Père, restaure notre identité. Apprends-nous à nous voir comme tu nous vois, aimer, choisir, accepter. Briser les mensonges que l'ennemi a implantés dans nos esprits, ceux qui nous disent que nous ne sommes pas à la hauteur. Rappelle-nous qu'en toi nous avons de la valeur, un but et un nom. Relève ceux qui sont tombés, accueille ceux qui se sentent seuls et redonne espoir à ceux qui ne croient plus. Et maintenant, Seigneur, guide-nous vers notre but. Fais de chaque blessure un témoignage, de chaque larme une graine de transformation. Que rien de ce que nous avons vécu ne soit perdu, mais que tout devienne gloire pour toi. Fais de nous des instruments de réconfort, afin que, comme nous avons été guéris, nous puissions guérir les autres. Merci, Père, qu'au milieu du rejet, tu nous aies fait ressentir ton acceptation. Merci que ton amour perdure, que tes bras restent ouverts et qu'en toi nous trouvions le repos. Aujourd'hui, nous déclarons que nous ne vivons plus de douleur, mais de ta grâce. Que nous ne sommes plus définis par ce que nous avons perdu, mais par ce que tu nous as donné, le salut, l'amour et une place éternelle à ta table. Amen.